Ce gars-là, il est super cultivé. Ouais. Donc on va lui poser la question. Est-ce que ça t'intéresserait de dire un petit mot? On est venu avec un reporter Il parle bien en plus. qui explique vraiment ce qui se passe dans la rue. Donc si tu as envie de dire un mot, Moi, je suis indépendant sur YouTube. ouais, il est indépendant. Je peux vous filmer, C'est lui monsieur? qui filmait les manifestations de Gilets jaunes que tu as sûrement dû voir. Ah ouais, bien quoi. Vous êtes d'accord, je vous filme? Bah tiens, tu peux filmer. Vous avez des choses à dire? Il s'appelle Alexandre. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis pas là pour on n'est pas venu vous déranger, si vous avez compris. Hein. On est là pour voir. Moi, je suis en train de couvrir un petit peu ce qu'ils font, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les rues, pour voir ce qu'ils ont préparé comme colis. Et vous êtes dans la rue depuis combien de temps, monsieur? Ah, ça fait 4 mois là à peu près. 4 mois? Suite à une rupture, un divorce, un licenciement? J'ai vécu en Italie pendant 6 ans, après j'étais revenu, tu vois. J'ai commencé à travailler, après j'ai laissé tomber le travail, tu vois. Après je me suis dit, je vais monter à Paris. On peut savoir quel genre de travail? Dans la restauration. Restauration? Serveur? À la plonge, quoi. La plonge? Généralement à la plonge. Ouais. Et là, là, depuis 4 mois, non, c'est chaud. J'avais trouvé des plans, mais. En fait, c'est compliqué. depuis 4 mois, vous trouvez plus rien. Non, les horaires, c'est les horaires de travail. C'est comment? Les horaires, c'est fou et j'ai pas envie de travailler, dormir dans la rue aussi. Mais c'est ce que vous faites, non? Ouais, Là. j'ai travaillé et je dormais dans la rue aussi à un moment. Ah, bon, quand vous travaillez? Ouais, aussi, ouais. Quand vous travaillez pour la plonge, vous étiez Ouais, aussi dans la rue le soir? j'étais dans la rue aussi, tu vois. Donc, Personne pouvait vous... téléphone en 115, même si tu le fais maintenant, c'est toujours la même merde. C'est toutes les lignes de votre correspondance sont occupées, rappelez-vous. Et mais là où vous travaillez, vous avez pas... Non, là, maintenant, je travaille pas. Là. Non mais quand vous travaillez et que vous dormiez dans la rue en même temps, Ouais, vous n'aviez pas la possibilité, vous demandez à quelqu'un, vous n'avez pas osé demander à un patron, à un collègue ou vous héberger Je me ou... demandais si je leur dis que je dors dans la rue, je perdais le travail. Non mais avant de dormir dans la rue, est-ce que vous pouviez peut-être pas vous arranger? C'était compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué quand même, quoi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de préjudices pour les gens qui dorment dans la rue. Quand même. Oui. Non mais Si tu avant... travailles dans un restaurant et que tu dors dans la rue, le gars, il te dit direct, tu vois. Ben oui. Même si en plus je peux aller prendre ma douche tous les matins là-bas à Saint-Méry, tu vois. Non mais c'est terrible d'en arriver en France avec on travaille le jour, on dort dans la rue la nuit quoi. Il y en a beaucoup, hein, des Il y en a beaucoup. SDF qui dorment. Parce qu'on a vu des vidéos où les gens dorment dans leur voiture. Ouais, bah oui. Après on dit c'est terrible dans sa voiture d'être au boulot, mais il y en a qui travaillent le jour et qui dorment la nuit dans la rue. Dans la rue, exactement. Vous en connaissez beaucoup? 3-4, j'en connais. Ouais, là en ce moment, hein. Ouais. C'est Qui chaud, quand même. travaillent encore. Ouais, qui travaillent. Là, maintenant, non, tu vois. Avec le confinement, c'est mort. Confinement, alors le confinement, pour vous, est-ce que ça représente quoi? C'est quoi? Ça va être compliqué, il y a moins de monde qui passe? Ouais, avant, il y avait moins de monde, maintenant, ça s'organise déjà un peu mieux. Il y a des gens qui viennent vous voir. Ouais, il y a pas mal de gens. Il y avait une Qui vous petite connaissent mamie, là. ou... Il y avait même une petite mamie qui venait nous porter tous les soirs le thé, au fait. Tu vois, donc, et là, elle est partie s'occuper de son père, en fait. Il y avait Ouais. des gens du quartier, ils étaient sympas. Il y a pas mal d'associations qui commencent à s'organiser, quoi. Ouais. Tu vois, donc, ça fait quoi, une semaine, un peu plus Ouais. d'une semaine maintenant, tu vois. Donc là, ils viennent vous voir, vous Ouais, avez là, compris. vraiment. Vous avez compris, parce que parfois il y a des personnes comme dans la rue qui prennent peut-être mal le fait que certains arrivent, ils se posent des questions, pourquoi ils viennent. Tout à l'heure, on a rencontré une personne qui était assez violente Ah ouais, et qui quand même. comprenait pas. Et moi, je les filmais eux, peut-être qu'il a vu ma caméra, mais je n'étais pas là pour. Je mets pas la caméra sur les gens, je les filme eux. Là, je vous ai demandé si vous vouliez. Ah ouais, non, mais j'ai dit que tu voulais, quoi, il n'y a pas de souci. Et Ah, mais après, il y a des gens aussi, tu sais, ils pètent des plombs dans la rue. Il y a des fous aussi dans la rue. ouais. Il y en a, franchement, il y a. Qui étaient fous avant ou qui sont devenus fous avec la rue, peut-être aussi. Moi, je pense qu'ils sont devenus fous avec la rue. Avec la rue, ouais. Ça... Je pense que si t'es pas bien dans ta tête, ça marchera pas, quoi. C'est vrai. Il y en a pas mal qui pètent les C'est plombs. terrible de T'en dire vois ça, beaucoup si- qui si- parlent tout seul et tout, tu vois, donc. C'est terrible de dire ça. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, la rue peut. Vous dites psychologiquement, vous êtes assez armé pendant la rue. Est-ce qu'on peut être armé pendant la rue pour vivre Ouais, je pense que c'est une question de volonté, c'est Ouais. parti, tu vois. C'est comme si tu veux arrêter de fumer, tu peux arrêter de fumer, je pense. D'accord. Et vous êtes optimiste pour le futur? Pour vous? Ouais, mais moi, je veux partir de la France. La France, Ouais. je vais faire. Vous voulez bouger? Vous débrouillez quand même vous allez vous débrouiller pour bouger quand même? Ouais, je vais aller en Italie, je vais retourner. En Italie, le coronavirus en ce moment. Non, j'étais 6 ans là-bas. Ouais. Ouais, je vais retourner là-bas. Là-bas, c'est plus facile pour le travail, tu vois. Ouais. Pour ce que vous faites. Ouais, clairement, même en Italie, je travaillais dans un bar aussi. Tu vois, j'ai travaillé dans un kiosque à journaux à Milan. Après, j'ai travaillé dans un bar, en fait, à Naples, tu vois. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Depuis juillet l'année dernière, ça fait même pas un an que je suis revenu. Et là vous pensiez qu'en France ça allait être mieux ou comment ça s'est passé? Un exemple, tu regardes, à Naples, un paquet de Marlboro, moi j'achète 1,80 €. Ici, c'est 10 euros. La vie est hors de prix à Paris. Mais en France, c'est hors de prix, là. À Naples, tu peux trouver un studio, tu vois, avec Internet. Moi, j'avais le studio, Internet, tout compris, en fait. Tu vois, avec Internet, je payais 300 € par mois, ça va, quoi. Ah oui? Ça, c'est Combien de rien, mètres quoi. carrés? Hein?
Combien vous 20 avez mètres carrés. 20 mètres carrés, oui, quand même. Ça va, quoi. Ça va, ouais. Mais sans payer de taxes, rien, quoi, tu vois. Donc Ouais. j'avais de l'électricité, l'eau, tout compris dedans. En fait, c'est même pas une question de Paris et la capitale, c'est une question en France, en fait. Il faut avoir les moyens de vivre en France, quoi. Ouais, carrément. Parce qu'on dit souvent, il faut avoir les moyens de vivre à Paris. En fait, pour vous, il faut avoir les moyens de vivre en France, Ouais, non, par rapport à l'Italie. En Italie, si tu fais, moi je gagnais, tu vois, on va dire genre 45 € par jour, tu vois, là-bas où je travaillais. Ouais. Mais il faut savoir que 45 € à Naples, ça serait l'équivalent de 150 € à Paris, quoi, tu vois. Ah oui, Quand tu vas dans les bars à Naples, la bière c'est un. l'équivalent 150 € par jour. Je pense, ouais, bah carrément, si on prend. Regarde, ah bah à Naples, une pinte c'est 1,50 € dans les bars où ce que j'allais. Vous allez retourner à Naples. Ouais, bah, Hein c'est sûr, quoi. Mais vous. À Naples, il y a un proverbe qui dit en Italie, vedi Napoli e dopo muori. Ça veut dire que quand tu auras vu Naples, après tu peux mourir. Ah oui, Tu connais ça, t'as déjà entendu? oui. Et c'est vrai. Hein. Et les Italiens sont accueillants? Ouais, les Napolitains surtout. Ouais. Si à Paris, vous avez fait la différence, les Parisiens, c'est compliqué. La vie à Paris, Non, c'est des gens, ils sont speedy, tu vois. ils sont speed. Toi, t'es un médic aussi, quand même. Hein. Je suis reporter indépendant, je couvre des événements, je les ai filmés pendant les Gilets jaunes, avec des actes un peu difficiles, beaucoup d'actes, avec tout ce qui a pu se passer, quoi, tout ce qui peut être compliqué, quoi. Donc, Après, nous, ils avaient dit qu'ils nous mettaient à l'hôtel, t'avais entendu à la télé, toi aussi? j'ai entendu, pas l'hôtel, mais des centres d'hébergement. Ouais, bah non, ils veulent ouvrir des gymnases, tu vois. Alors d'un côté, regarde, tu vas rigoler, ils veulent pas qu'on se rassemble, ils veulent Ouais. qu'on soit confinés, mais Ouais. nous, ils veulent nous mettre tous ensemble. Oui, dans des gymnase, tu vois. gymnase. C'est pas très logique. Et vous avez peur du coronavirus Ouais, pas vraiment. mais non, mais peur par rapport à un souhait de vous rassembler dans des gymnases. Ouais, quand même, ouais. Vous avez pas envie? Il y en a un qui est malade. Ouais, vous avez pas envie? Ouais. Terminé, quoi, tu Vous vois. préférez rester là où vous êtes, hein, plutôt. Je pense, ouais. Ils devraient nous isoler plutôt, tu vois, nous mettre dans des hôtels. tu Ouais, vois. bah De toute ouais. façon, regarde, les hôtels, ils sont fermés. Ouais. Non, mais t'es d'accord ou pas, tu vois, donc, Tous les hôtels sont fermés ici, c'est ça? il n'y a pas de touristes, ils marchent avec qui? Ouais, les bah hôtels c'est vrai, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais moi je pensais qu'il y avait certains autres hôtels encore qui restaient ouverts, mais il y en a quand même qui sont fermés. Ouverts, quoi, Ouais, mais je sais pas c'est qui les clients, mais on va dire qu'il est pas plein, quoi. Tu vois. ouais, il y a de la place, hein. Et surtout à Paris, quoi. Ouais. Moi, si je peux faire une demande, moi j'aurais bien aller au Ritz, tu vois. Donc, Allez-y, on sait jamais, tu vois. faites toutes les demandes que vous voulez, monsieur. Au Ritz, quoi, ça irait bien, quoi, tu vois. Donc, Vous avez toujours la pêche, c'est ce qui peut nous désarçonner le monde entier, parce que vous êtes dans la rue et il vous reste la pêche et c'est bien, quoi. ouais, c'est le moral, tu vois. Donc, Le moral, tu oui. vois. Après, comme je te dis, tu vois, si tu veux, pour la dignité, tu peux être propre. tu vois, Ouais, tu vois, ouais, ouais. Le seul truc qui est bien, c'est qu'ici, on peut prendre notre douche tous les jours. ça Sauf le jeudi, c'est fermé. Où ça? Saint-Méry, en fait, là, il y a les bains-douches, en fait. Il y a les bains-douches toujours ouverts? Ouais, toujours. Ouais. Ouais. Le matin, tu vois, tu peux aller prendre. Vous avez toujours vous avez un téléphone, vous? Non, pas encore. Pas de téléphone? Non, j'en avais un, mais on me l'avait volé, tu vois. C'est vrai, dans la rue? Ouais, carrément. Parce que je voulais vous poser la question, vous informez comment maintenant? Il n'y a plus trop de personnes dans les rues, il y a des gens qui viennent vous dire ce qui se passe? Il y a une association là-bas, en fait, à Saint-Gilles, l'église. Ouais. C'est le mardi matin de 10h à midi et le vendredi, je crois. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Alexandre. Alexandre. Et Je voilà. voulais dire, je crois que je l'ai appelé, je sais pas. Donc là, comment vous allez faire pour repartir en Italie? Vous attendez que ça se tasse un peu, que ça se passe De toute façon, ça va se passer, quoi. par rapport au coronavirus ou par rapport à un budget, des fonds Non, un ça peu va, pour... j'ai le RSA, tu vois, donc... Oui, d'accord. de toute façon, ça va se passer, hein, moi. Vous attendez... Saint-Gilles, Saint-Leu, au fait, tu vois. D'accord. C'est le mardi, c'est 10h à midi, et le vendredi de 11h à 13h. Et là, tu vas, ils te donnent toujours une feuille comme ça, en fait, tu vois, où il y a tous les trucs qui sont mis à jour, tu vois, en ce moment. Tu vois. D'accord, c'est quoi? C'est La dernière mise des... à jour, c'est le 24 mars. des c'est où événements on peut aller manger, Ouais, où tout... est-ce qu'on peut aller manger, où on peut aller pour la santé, Ouais. pour les informations, pour la domiciliation et pour l'hygiène, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai, une nouvelle- Je vous écoute, hein, ce jardin, ça bouge un peu, je vous écoute. une petite liste avec tout ce qu'il y a les bons plans. En fait. Et là, je vous pose la question de retour après à Naples. Vous avez un point de chute, vous savez, vous allez... J'espère que vous n'allez pas rester dehors à Naples non plus. Non. Là-bas, non. Là-bas, j'arrive direct, tu vois, donc c'est... Là-bas, il y a Le quelqu'un, travail, vous avez quelqu'un que vous connaissez. J'ai vécu 6 ans à Naples. Vous avez du monde que vous connaissez. Mais à Paris, vous connaissez personne alors? Non, pas trop. C'est ça, pas trop. Après, ouais, à Naples, j'ai vécu 6 ans là-bas, tu vois, donc j'ai beaucoup d'amis, tu vois. Donc l'expérience parisienne, c'est pas top, quoi. Carrément pas. On peut pas dire ça puisque vous êtes ici, dans la rue, quoi. Vous pensiez vous retrouver dans la rue un jour? Non, je pensais Je pas. pense que ça arrive souvent aux autres et puis ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est vrai, en fait. Ça, hein. Tu vois, donc, on sait jamais quand ça arrive, tu vois. Et puis on peut tomber du jour au lendemain. Ouais. C'est Il y ce en que a certains... beaucoup, hein, des gens qui avaient du travail et qui ont perdu leur travail. Et tout. Ouais. C'est comme on disait avant, tu vois, il y en a qui travaillent, qui dorment dans la rue, quoi, tu vois. Ouais, vous m'avez dit ça tout à l'heure. C'est ce qui vous est arrivé pendant combien? Quelques Moi, j'ai semaines, réussi, quelques mois?
3 semaines presque. 3 semaines, hein. Presque un mois, tu vois. Ça, c'était avant vraiment de perdre le travail. Ouais, voilà. Avant de complètement chuter, vous êtes entre les deux et voilà, c'est limite, on tombe, mais presque pas, et après on tombe. Et après, comme je te dis, tout téléphone au 115, chaque fois ils ont rien, ils ont pas de place. Ils ont rien. Ouais. Il y a des policiers qui passent des fois, qui viennent vous voir ou pas du tout? Non, non, ça... Les policiers- Ils nous laissent tranquille, tu vois. Ils vous laissent tranquille? Bah, quand tu me vois avec le sac comme ça, je suis pas en train de me promener. Oui. C'est logique, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais j'avais entendu que les policiers, ils avaient mis à Paris, à Lyon, et Biarritz des amendes pour SDF, tu vois. Apparemment, oui, j'ai entendu ça aussi. Il y a un SDF qui s'est pris une amende et C'est un peu la j'espère que c'est isolé. J'espère que c'est isolé parce que je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui font pas ça, hein, ça c'est sûr. Puis vous n'avez pas vu de policier qui vous a mis une amende. Moi, on m'a demandé 2 fois si j'avais l'attestation. La police? Ouais, mais j'aurais dit que j'étais SDF. Ah, ils ont quand même demandé. Ouais, j'aurais dit que je suis SDF. J'ai dit, je voulais voir mon sac. Tu vois, il m'a dit non, c'est bon, allez-y, monsieur. Ouais, d'accord. Ah, parce que vous étiez en train de vous déplacer. Ouais, voilà. Pas ici, là, par terre. Non, je suis en train de me déplacer, tu Ah, quand vous. Ouais. vois, comment on appelle vers la porte Saint-Martin, en fait. D'accord, non, mais ils n'ont pas forcément vu que vous étiez démunis. Le sac, Le sac de voyageurs. ouais. Ouais, Peut-être tu pensais que j'allais à la gare de l'Est, tu vois. ouais. Bon, ils n'ont pas fait attention, quoi. Ouais, après, ça va, ils sont tranquilles avec nous. Ouais, c'est vrai. Par exemple, tu vois, regarde, le truc qui est débile, ça c'est aussi un truc merveilleux, ils ont fermé tous les toilettes publiques. Depuis le Ouais, confinement. depuis le truc du coronavirus. On Et- est obligé de chier, de pisser dehors, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. C'est complètement. Et ça, c'est partout dans Paris, ça. C'est partout dans Paris, en fait. Tu vois, tous les toilettes publiques, tu regardes là-bas, tous ils sont fermés, ils sont désactivés. Tu vois. Ah ouais. C'est pas très logique quand même. Quand tu vois, donc, Oui, les toilettes où on appuie, où on peut entrer, et après ça se et en nettoie. plus, ils se lavent automatiquement, Voilà, donc, ce sont des toilettes où mais tout le monde peut y aller, c'est gratuit. ouais, c'est Il y en a qui ne savent pas qu'à Paris, on a quand même des toilettes gratuites qui se lavent, enfin pour celles qui fonctionnent, et celles-ci sont fermées. Ouais, là, tout est fermé. tu vois. On est obligé de pisser et faire nos besoins dehors. C'est terrible. Ouais, c'est pas logique. Non. Tu vois, Ça va pour vous? Ils font beaucoup les choses à l'envers des fois. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça va pour vous le soir, là, il fait moins froid que d'habitude ou Non, ça va mieux? c'est supportable. Parce qu'on pense encore qu'il fait froid, certains pensent qu'ils ont froid ce soir, mais bon, c'est le Moi, ça va, printemps, j'ai un bon sac de il fait 7 degrés, mais ça va mieux que précédemment. Ouais, c'est sûr. Hein. Vous avez dormi tout l'hiver dehors? Non, l'hiver. Novembre, décembre, tu vois, j'étais bien en fait. Ok, c'est depuis janvier? Ouais, janvier. Bah on était encore en hiver hein, en janvier. Hein? On était encore en hiver, il faisait froid. Ouais, mais ça va, le plus froid, c'était novembre, je crois qu'il y avait eu. Ah oui. Tu te rappelles en novembre? Non, Je crois que pas là, c'était non, novembre, comme ça, non. Vraiment qu'il a fait le plus. Et pour ce qui concerne toutes ces personnes, on a souvent des vidéos, des personnes qui vous racontent plutôt des vidéos, des personnes qui vont voir ce qui se passe dans la rue. Il y a personne qui vous attaque, ça va, en ce moment, il y en a qui se font voler, il y a des SDF qui se font voler leurs chaussures. Ah, ça, j'ai déjà entendu, ouais, c'est vrai. Vous, ça va? Ouais, là, Vous cachez tout, vous rangez tout, vous cachez tout? sac, tu vois, donc, Ouais. Vous surveillez quand même? Ah, bah, je dors sur le sac. Ouais, Ah, il y a pas là, on sait pas qui c'est, mais il y a des voleurs, tu vois. donc, ouais c'est ça. Puis il y en a qui, des fois, on les voit avec des sacs en plastique à la place des chaussures. Ouais, ça aussi. Et on a rencontré aussi des personnes qui n'avaient plus de chaussures ou de chaussettes, quoi. Putain, quoi. Terrible. Ouais, moi, on m'a volé le portable, tu vois. Donc, Eh oui. faut faire gaffe et tout, tu vois. Quand vous dormiez? Ouais, parce que j'ai fait le compte, tu sais, je vais regarder un film, tu vois, et je m'étais endormi. Devant? Ah oui, mince. Tu sais ce que tu veux, si tu le mets dans le sac de couchage, ça fait de la buée après dedans quand tu regardes. Tu vois. Donc je l'avais mis là, je l'avais calé avec des bouteilles d'eau, tu vois, et je regardais un film, tu vois. À cause de la Là, il y a buée. le wifi de la mairie, en fait, tu vois. Comment? Il y a le wifi, il y a internet gratuit. Ah oui, il y a le wifi gratuit. Ouais, si tu regardes là, t'as la prise pour charger le Ouais, parce que même sans forfait, même sans data, même sans payer, le téléphone, le wifi, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça passe, tu vois, tu peux regarder la télé le soir, tu vois. C'est terrible, vous avez fait l'erreur, et c'est très bête, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah non, c'est moi qui me suis Enfin, je dis endormi. c'est très bête. Voilà, Ça c'est paraît, logique. Je me suis étourdi, tu vois, je veux dire. Non, vous me dites, c'est logique. Généralement, je le mets toujours Ah dans oui. le sac de couchage, tu vois. Mince. Tu vois, c'est comme mon portefeuille. Parce qu'un téléphone, maintenant, c'est devenu important, un téléphone. Hein. Mon Ah oui. portefeuille, il est là sur moi, celui-là. Portefeuille avec le logo Paris et Tour Eiffel, souvenir. Pour quand j'irai à Naples, tu vois. Ouais. Vous, Ouais, j'ai je- déjà été à Naples, non, jamais. Non, mais moi, je vous souhaite un bon retour à Naples le plus tôt possible, même si c'est compliqué en ce moment. Vous avez la pêche, il faut la garder. Ouais, de toute façon, si j'y retourne, c'est l'année prochaine. Vous avez quel âge? 36. Bon, je vais vous dire, je peux vous demander votre âge. 36, vous avez la pêche, vous êtes jeune, et il faut surtout repartir avant que la vie vous casse, quoi. Ouais, bah ouais, c'est sûr, ouais. Parce que- Puis en Italie, ça va, on vit bien, quoi. C'est vrai? Tu peux manger au restaurant pour 5 € à Naples. Je
Je pensais pas que vous alliez me donner envie d'aller à Naples. C'est sûr, j'aurais fait de la pub. un Je peu. pensais à rien. Après, on me dit que vous voulez parler. Moi, je vous filme, il n'y a pas de problème. Parce que c'est important de montrer ce qui se passe à Paris. Actuellement. Par contre, tu vois, là, on est quand même avantageux, c'est super calme. Calme. Genre, Ouais. super Ouais, bien, là, il y a plus de ouais, voiture. ouais. C'est un des rares avantages qu'il y a de ce problème. Quoi qu'on peut profiter du soleil, tu vois, quand il faisait chaud. Et depuis le confinement, est-ce que c'est les personnes qui dorment aussi comme vous dehors, depuis le confinement, sont plus discrètes ou viennent pas trop vous embêter depuis quelques jours ou c'est pareil? Ça change rien? Pas vu vraiment la différence. Ça change rien? Pour ceux qui vivent dehors, ça change pas grand-chose, hein, le Par confinement. contre, j'en vois beaucoup plus. tu vois. Des dans la personnes rue, qui tu vivent vois. dehors, Ah, bah, ouais. puisque c'est les seuls carrément que tu vois maintenant. qui se promènent. Ah oui, parce que là, il y a une vie dans Paris, même la nuit. Et là, il n'y a plus de vie du tout. Il n'y a plus de vie du tout. tu vois. Il peut toujours y avoir du monde qui passe, même à 3h du matin. Et là, ça commence très tôt, même il y a un couvre-feu maintenant. Ça. Quoi, il y a un couvre-feu maintenant Il y a un couvre-feu là maintenant. Hein. Il y a un couvre-feu maintenant. Non, il n'y a pas de couvre-feu. Même pas de C'est à couvre-feu Nice qu'il y a le couvre-feu. Bon, bah alors je sais pas ce que je dis alors. Ouais, non, pas à À Paris. Nice, c'est de toute façon, le maire de Nice, c'est un fou, parce que je crois que c'est là-bas, tiens, que tu vois les gilets jaunes, que les flics, ils avaient tabassé une vieille de 60 Là, il s'en est passé des trucs. Vous avez consulté tout ça, non vous? Ah, moi j'ai suivi un Ouais, des gilets jaunes, ouais. tu vois. Vous consultiez J'ai des, bien suivi, quoi, vous hein, consultiez des vidéos, des lives, tout ça? Ouais, je regardais sur RT. Ah oui, non, ça c'est pas moi. Ouais, non, mais RT, en fait, tu sais, ils ont le live constamment, en fait. On y va? Je vous remercie, jeune homme. Ok, bonne soirée. Courage, hein. Ciao. Courage. Merci, bonne Et soirée. bon retour à Naples. Merci, hein. Ciao. Alexandre, bonne soirée, hein, ciao, Alexandre. Merci, Alexandre. Merci, hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'as eu. Ouais, bah, il discute. Merci. Merci. T'as vu comment il est trop bien là. Tu l'as déjà vu? C'est ça? Ouais, tu- grave. T'as vu la culture? Ouais, il faut qu'il reparte à Naples, il vit beaucoup mieux là-bas alors. De ouf, hein.